Bonjour de Kanaki. Cette vidéo, c'est pour conscientiser le pays et le peuple kanak sur l'importance d'avoir des syndicats indépendants et qui ne sont pas financés par l'État. Alors, juste pour commencer, le 10 octobre 2012, il y a deux grosses centrales syndicales ici en Kanaki qui s'appellent l'USTKE et l'USOIC. La première, l'USTKE, elle a été financée à hauteur de 16 millions pour la formation syndicale et l'U5 à hauteur de 28 millions, toujours pour la formation syndicale. Alors, comment on peut défendre le droit des travailleurs en Kanaki si les structures syndicales sont financées par le gouvernement qui vote des lois de pays qui contournent les dispositions de protection de la loi de l'emploi local. C'est très difficile après pour les travailleurs. Et maintenant, on se rend compte que depuis l'incarcération de M. Gérard Jodard, depuis les poursuites sur M. Junier et d'autres syndicalistes, ils ne sont pas les seuls. On se rend compte que les acquis sociaux sont en train de se faire dilapider, sont en train de se faire démonter par des mesures et contre-mesures. Et après, sur le terrain, ça donne des emplois précaires, ça donne encore plus d'exploitation, ça donne un laisser-aller au niveau de la réactivité des syndicats, des délégués syndicaux en ce qui concerne le harcèlement moral et physique, qui peuvent mener au burn-out et à plein de choses pas très sympathiques. Mais pour ce qui est du peuple kanak, ici en Kanaki, on supporte déjà l'occupation de nos terres par l'église protestante et catholique depuis 1842 et 1843. On supporte aussi la présence illégale française depuis 1853. Maintenant, on supporte l'exploitation légalisée de notre force de travail depuis 1947, quand notre peuple est sorti du code de l'indigénat. On nous fait sortir du code de l'indigénat, on nous donne une carotte qui s'appelle le vote, on croit qu'on est libre, mais en fin de compte, même le vote, c'est un outil de contrôle, parce qu'on sait très bien que si tu ne votes pas, il y a toujours moyen de vérifier sur les listes électorales qui n'a pas voté ou quoi. On peut dire ce qu'on veut, mais à la fin, ça se termine comme ça. Celui qui n'a pas voté, il risque, s'il est dans une association, un parti politique ou une structure qui dépend de la loi 1901, le jour où il va avoir besoin d'un petit financement, peut-être à la mairie ou à la province ou dans les banques, ça risque de coincer pour lui. Alors nous, on s'inquiète vraiment pour l'avenir de la jeunesse kanak, des petits neveux caldoches, et puis pour nos frères océaniens. Quand on parle de l'Océanie, c'est carrément tout le Pacifique, c'est-à-dire ça va des pays asiatiques jusqu'aux pays américains. Alors nous, on s'inquiète pour la jeunesse, puisque dans le code du travail, c'est très très dur de pouvoir positionner les patrons qui font venir des blancs, des français de métropole ou carrément des outre-mer pour venir remplacer le kanak, le caldoche et l'océanien ici en Kanaki. Il n'y a qu'à voir maintenant, on est le 17 décembre 2017 dans les stations essence. Et on voit une recrudescence de frères tahitiens. Oui, il faut le dire ce qui est. Ce sont des frères tahitiens, mais pas qui les a fait venir ici. Ces emplois-là, ils auraient pu être occupés par des jeunes du pays. Comment ça se fait que ce sont des jeunes tahitiens qui arrivent pour prendre ce travail-là? Et ces jeunes tahitiens, est-ce qu'ils sont pro-français? Est-ce qu'ils sont indépendantistes dans leur pays? Ou ce sont juste des pro-français, genre Gaston Floss, qu'on a pris de là-bas pour venir alourdir le corps électoral ici? Ensuite, toujours au niveau du travail, il faut que le Kanak se conscientise sur la dangerosité des agences intérim. Parce que franchement, ces agences-là, elles n'encouragent que la précarité de l'emploi, et à la fin, c'est la paupérisation du travailleur encore plus. Le travailleur va se rendre encore plus pauvre pour permettre à son patron, pour permettre à la multinationale de s'enrichir encore plus sur son dos. Avec les prix galopants de la vie chère,
Là, on voit bien, le 5 ne fait plus rien. Il n'y a plus rien. Là, les prix vont monter, les cigarettes vont augmenter, le gaz va augmenter, tout va augmenter. Et nous, on se demande comment on peut tenir avec le SMIC à 150 000. C'est vraiment une aberration. Un minéralier de 71 000 tonnes vaut 129 milliards 688 millions 880 000 francs CFP. Et nous, on nous condamne à vivre avec un SMIC, brut de 150 000. Tu enlèves les charges, tu as l'eau à payer, tu as le courant. Après, il y a plein de petites problématiques qui rentrent à l'intérieur pour le travailleur, surtout quand il est kanak. Le travailleur kanak, lui, non seulement il paye l'eau de son pays, il paye l'électricité qui vient de l'eau de son pays, il paye un loyer dans son pays, alors que la France, elle est sans droit ni titre ici. On a à tous les présidents français, depuis Mitterrand, il a été demandé les droits et titres de propriété de la France sur le kanak et la kanaki. Alors, nous, on ne comprend pas. Comment ça se fait que des grandes centrales syndicales, révolutionnaires ou réformistes, ne bougent plus? Maintenant, tout le monde se focalise sur le référendum, mais c'est pas à la base. Le Kanak n'a pas besoin de voter pour savoir qui va diriger le pays. Il y a déjà 49 souverains ici. Il y a déjà 355 princes, il y a déjà 3125 chefs de clan. Au niveau coutumier, tout est calé. La France, elle a reconnu la coutume à l'ONU en signant le 13 septembre 2007 le document ONU A61L.67. Mais par contre, elle refuse toujours de signer les conventions de l'OIT. Alors nous, on ne comprend pas. Comment ça se fait qu'il y a des grands frères qui sont dans des grandes centrales syndicales, qui ont des juristes à n'en plus finir, et qui ne sont pas capables de positionner la France pour que ce pays dit des droits de l'homme, entre parenthèses, des droits de l'homme blanc, on s'est bien compris. Pourquoi ce pays des droits de l'homme blanc ne ratifie pas la convention de l'OIT numéro 169? Parce qu'en ratifiant cette convention de l'OIT numéro 169 du 27 juin 1989, ça permettrait de donner un contenu à la notion d'emploi local. Ça permettrait de donner un contenu à l'article 18 de la loi 99-209, article 18, le lien sacré à la terre. En fin de compte, si les centrales syndicales, si les partis politiques pouvaient réussir à positionner la France au comité des signataires, au lieu d'aller manger du caviar, signer des contrats, se remplir les poches, si toutes ces centrales syndicales, si tous ces partis politiques, si toutes ces associations qui sont toujours reçues lorsqu'il y a des ministres qui arrivent, ministre de l'Outre-mer, ministre de la Justice, Premier ministre, président, patati et patata, président de loge maçonnique, Grand Orient de France, grande loge maçonnique, grande loge nationale de France, même la loge mixte, toutes les institutions, c'est-à-dire partis politiques, syndicats, associations, ils sont toujours reçus par ces gens-là quand ils arrivent ici. Ils sont toujours reçus. Mais pendant ces discussions, au lieu de parler de business, au lieu de parler de tu me laisses rentrer mon bateau, t'inquiète pas, il n'y aura pas de grève pendant 10 ans. Tu m'achètes mon bâtiment, t'inquiète pas, on va plus parler de la vie chère pendant 120 ans. Tout ça. Mais pourquoi ils ne disent pas simplement, ils ne font pas comprendre simplement à la France que ce serait un grand pas en avant pour la société française, pour les Français qui vivent en France. Si la France ratifiait la convention 69 de l'OIT pour reconnaître les droits des peuples indigènes sur leur terre ancestrale, c'est une suite logique. Parce qu'il vaut mieux régler ça au niveau juridique. Parce qu'un jour, il y a des forces et des entités qui vont arriver en Kanaki. Et ce n'est pas un petit pays de 74 millions d'habitants comme la France qui va faire le poids. Alors nous, on demande simplement à nos grands frères kanak qui sont dans les partis politiques,
inféodés à la loi 1901. On demande à nos grands frères qui sont soumis dans les syndicats, inféodés à la loi 1901. On demande à nos grands frères qui sont téléguidés dans les associations de type loi 1901. On demande à nos grands frères qui sont hypnotisés dans les églises, qui sont aussi de type loi 1901. On demande à nos grands frères qui sont magnétisés dans les loges maçonniques, dépendant de la loi 1901, de réagir et de faire en sorte que cette convention 169 de l'OIT soit votée. Ainsi, les syndicats ils pourront lancer une nouvelle forme de syndicalisme, c'est-à-dire un syndicalisme basé plutôt sur des collectifs de lutte, des collectifs de défense de droits, qui sont connectés directement avec la coutume reconnue par l'article 75 de la Convention de la Constitution française du 4 octobre 1958, qui fait du Kanak un citoyen de la République sans adjectif de droit coutumier particulier. Et ça va permettre aussi à ces collectifs défendant le droit syndical d'être connectés avec l'article 1 et l'article 2 du traité de protectorat du 1er janvier 1844. Ça va permettre aussi à ces collectifs de défense du droit syndical d'être connectés directement avec les arrêtés Guillain de 1867, les arrêtés Guillain de 1868, les arrêtés Guillain de 1877, et plus important encore, l'arrêté gubernatorial numéro 840 du 9 août 1898. Pourquoi c'est important? Parce que maintenant, comment ils ont fait pour casser le pouvoir de la masse ici en Canada? Ben, c'est tout simplement, ils ont commencé à faire ils ont laissé dans les années 80 les syndicats bloquer le pays, faire des bâches bleues partout, et ils ont commencé à mettre en place des lois de pays, c'est-à-dire des mesures et contre-mesures. L'USTKE bloque ça, bon, on prend note de toutes les violations. Après, il y a une sorte de cahier des charges, et après, il suffit on prend le président de l'USTKE, on le met en prison, et il tombe pour tout ça. Et après, tout ça, ça fait un genre d'acquis social, mais pour le système, et contre le peuple, contre les travailleurs, le Kanak. Alors maintenant, on se retrouve avec des piquets de grève, où un syndicat de 5000 personnes ne peut même plus bloquer la société avec un cadenas, parce que sinon il y a trouble à l'ordre public. Quand tu bloques la route. Et après, quand tu cadenasses l'entreprise, ils te sortent la loi, genre, c'est violation du droit du businessman de faire du business. Et si jamais ces collectifs de défense de droit prennent naissance, ben les responsables ils pourront dire, oui, c'est très bien votre loi, mais vous, la loi française, elle est illégale ici. Parce que la France, elle a volé la terre. Un pays voleur de terre qui est centronitique dans un pays ancestral, il n'a aucune disposition légale pour venir imposer à des travailleurs quoi que ce soit, surtout s'ils sont Kanaks, et surtout s'ils sont dans des collectifs de défense de droit qui sont connectés directement à la coutume, aux propriétaires terriens, aux chefs de la tribu, aux grands chefs et aux dignitaires des cours. Et comme ça ferme bien. Enfin, il faudrait que nos grands frères ils pensent à faire ratifier la convention de l'OIT numéro 169 pour que les collectifs de défense de droit, que ce soit collectif de défense de droit syndical, collectif de défense de droits de la femme, collectif de défense de droits de ceci, de cela, au moins on aura vraiment un impact, puisque maintenant on ne peut plus bloquer les entreprises, on ne peut plus bloquer la route pour faire parler le pouvoir de la masse du peuple contre une petite oligarchie, c'est-à-dire le petit comité des signataires qui va toujours à Matignon pour signer des accords après accord, tout ça pour faire, pourquoi à la fin les droits du pays et peuple kanak se réduisent comme une peau de chagrin. Ils sont en train de vider l'accord de Nainville, ils sont en train de vider l'accord de Nainville-les-Roches, l'accord de Matignon, l'accord de Nouméa, de leur contenant. Puisque déjà à la base, dès que ces accords ils ont été signés, ces trois accords, il n'y avait pas de contenu, c'était du vide, c'était une coquille vide. Et bien maintenant ils sont en train de déstructurer la coquille. Et après tout ce qui reste, c'est quoi? C'est le vote des natifs, le vote des colonialistes, alors que selon la résolution 1514 de l'ONU,
Seul le pays colonisé, seul le pays et peuple colonisé a le droit de voter. Après, tout ça, ça pèse sur le pouvoir de mobilisation des travailleurs. Parce que tout se fait au niveau, toutes les décisions sont toujours prises au niveau politique. Et tout est verrouillé au niveau du tribunal administratif ici. Et à chaque fois qu'un travailleur fait quelque chose, il a beau être dans ses droits, il a beau être, bien dans les lignes, le tribunal administratif ne nuira jamais aux intérêts de l'État, parce que lui aussi, il est cadré par la loi 1901. Et vous pouvez aller, là on est juste le 17, on est le dimanche 17 décembre 2017, lundi, allez faire un tour au tribunal administratif. Vous verrez tout le tableau d'affichage. Toutes les affaires ont été rejetées. Opération cassation. Après, tu m'as compris. Il faut payer le billet d'avion, il faut payer l'avocat, les frais de justice. Tout pour te décourager, tout pour te casser. Alors, pour transformer le pouvoir de la masse en quelque chose de positif et rendre possible encore une résistance massive, une résistance juridique, une résistance physique et tout. Il faut vraiment que le pays et peuple kanak monte beaucoup de collectifs de défense de droits, et chacun à son niveau. Celui qui veut défendre les tricots rouges, ben, collectif de défense du tricot rouge. Celui qui veut défendre les papillons, collectif du droit du papillon. Il est toujours connecté avec un propriétaire terrien, connecté avec un souverain, connecté avec un prince, protégé par l'article 75 et le traité de protectorat, reconnu par l'ONU, le document ONU A61L.67, la résolution ONU 1514, la résolution ONU 4141A, et il y en a plein d'autres. Et surtout, la convention numéro 169 de l'OIT. C'est pour ça que dans cette vidéo, on a voulu conscientiser les syndicats du pays pour qu'ils montent des... S'ils veulent rester dans leur structure loi 1901 pour continuer à toucher des subventions du gouvernement à hauteur de 16 millions ou 28 millions, ça c'est leur problème. Mais au moins qu'ils montent à côté des collectifs de défense de droits qui ne sont pas inféodés à la loi 1901 et qui ne sont pas inféodés à l'article 34 de la Constitution française de 1958. Au moins ils auront vraiment un outil de lutte, un outil de résistance efficace, aussi bien au niveau réel, dans le physique, sur le terrain, mais aussi et surtout au niveau juridique. Parce que tout se décide au tribunal. On a beau gesticuler, prendre un caillou, balancer, on a beau être 5000 à casser des camions, on a beau être 100 millions à faire ceci, cela, à prendre les armes, à déclencher une guerre civile, mais à la fin, c'est toujours le tribunal français qui tranche. C'est pour ça que, avec des collectifs de défense de droit, nous pouvons mettre à mal tout ce système qui est déjà cadenassé. Cadenassé pour nous exploiter, pour nous tuer à petit feu, pour nous étouffer, mais toujours au profit de la France et de ses colons ici. Après, nous on rappelle que les syndicats du pays, ils ont laissé faire le système pour que le système casse tous les acquis sociaux de tous les anciens militants, que ce soit de l'USTKE, de l'USON, du SLUA et ainsi de suite, de tous les syndicalistes du pays. Et le souci, c'est qu'ils n'ont pas... Il faut que dans leur formation syndicale, il faut qu'il y ait des formations juridiques au niveau constitutionnel, au niveau du droit pénal, au niveau du droit civil, au niveau du droit administratif, et au niveau du droit international. Ça ne suffit pas de naviguer seulement avec le droit du travail. Parce que quand vous arrivez au tribunal, tu as beau être un syndiqué qui milite pour le droit du travail, mais si jamais tu fais une infraction, si tu fermes les cadenas, ils vont tout de suite te dire, oh, tu nuis au business, tu nuis à trouble à l'ordre public, et après quand tu vas là-haut, tu es coupable. Ils ne te condamnent pas par rapport au droit du travail, mais ils te condamnent par rapport au droit pénal et au droit civil. C'est pour ça que cette vidéo, c'est un appel à nos grands frères qui sont dans les syndicats. Il faudrait faire en sorte de faire appliquer, de faire ratifier par la France, mais si la France ne veut pas, il faut que les syndicats montent des collectifs de défense qui vont devenir des exécuteurs de droit de la convention numéro 169 de l'OIT du 27 juin 1989. Voilà pour cette vidéo. Merci beaucoup. C'est Oleti.